Le premier épisode vous avait énormément plu et moi j'avais adoré le tourner, donc je ne pouvais attendre de produire le deuxième épisode. Bienvenue dans le deuxième épisode du tournoi de culture générale, dont je vous rappelle les règles tout de suite. Ah oui, au fait, bonjour, je m'appelle JN et bienvenue sur la chaîne Culture J. Parce que des fois mon enthousiasme dépasse ma politesse, donc bonjour. Et puis maintenant, les règles du jeu. Ils vont être 4 aujourd'hui à s'affronter. Ils ont chacun des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch. Et aujourd'hui, ils vont s'affronter autour du sujet de la culture générale. En même temps, est-ce que sur une chaîne qui s'appelle Culture J, c'est vraiment étonnant qu'ils s'affrontent autour de la culture générale ? Je ne crois pas. Ils vont être répartis en deux binômes qui formeront donc des duels. Au cours de ces duels, ils auront chacun leur tour 30 secondes pour répondre au plus de questions axées sur la culture générale. Et évidemment, celui qui aura répondu au plus de questions aura gagné et se verra accéder à la finale tant attendue de cette émission. Et quel est l'enjeu aujourd'hui ? Eh bien, comme dans le premier épisode, celui qui gagne se verra vanter ses mérites à la fin de la vidéo par tous les participants, y compris moi en tant que présentateur. Et nous dirons tout le bien que nous pensons du travail de la personne. Une vidéo extrêmement positive, puisque c'est un peu mon credo sur la chaîne, la positivité. Et donc, je sais, vous n'attendez plus qu'une chose, savoir qui participe aujourd'hui. Avant de vous les présenter, j'ouvre officiellement le deuxième épisode du tournoi de culture générale, prévu pour 5 épisodes avec une finale au sommet. C'est parti pour ce deuxième épisode. J'ai le plaisir de recevoir encore une fois le gratin du YouTube Game amateur. D'un côté, Angie Dust. Exactement. On peut tous l'applaudir, voilà. Merci, merci. On a Shodan également de la chaîne Shodan The Faux Fond d'Inde, mais il a plein d'autres chaînes YouTube qui seront dans la description bien sûr. Et boum! Je suis le fromage, moi, de ce gratin. Tu es donc le fromage, d'accord. Angie, tu te catégoriserais comment ? Bah non, je sais pas. Je serais une pomme de terre. Une pomme de terre. Donc on a la pomme de terre, on a le fromage. On va accueillir notre prochain invité qui est Vachaldo de la chaîne Les Productions Moa. Tu te verrais plutôt crème ou pâte ? Ah, moi, vu mon gras, c'est plutôt la crème. D'accord, donc plutôt une crème dans le gratin. Du coup, c'est un gratin de pommes de terre. Du coup, c'est un gratin de pommes de terre. Qu'est-ce qui va nous manquer ? Parce qu'il y en a un dernier invité. Qu'est-ce qui nous manque dans un gratin de pommes de terre ? On peut mettre des épices ? Eh bah écoutez, je pense que JSeb de la chaîne J-Sport, anciennement partenaire de cette chaîne, se caractériserait bien comme des épices. Et donc JSeb de la chaîne J-Sport sera donc notre dernier candidat aujourd'hui pour cette deuxième édition du concours de culture générale. Bonsoir, bonsoir. Comme dans le premier épisode, j'ai fait une roue de décision aléatoire pour savoir qui seront les deux premiers duellistes. It's time to duel. La roue tourne. Je le découvre en même temps que vous. Shodan, tu es notre premier candidat aujourd'hui. D'accord. On va donc savoir qui tu vas affronter, Shodan, tout de suite, puisque je vais retourner la roue. Et si ça retombe sur toi, Tu t'affrontes tout seul. c'est parti, on refait tourner la roue. Là, la petite aiguille s'est arrêtée sur le bleu, et le bleu, c'est Vachaldo. C'est moi. Du coup, le premier duel opposera Shodan à Vachaldo. Par logique, le deuxième duel sera Angie contre JSeb. Ça marche. Sauf si les boules sont cheatées. Donc on va commencer ce tournoi de culture générale, pas ce premier duel. C'est parti, générique. Bah oui, il faut bien un générique. Hein. Ta 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 ta. Je vais garder ça. Tu t'en rends compte que je vais garder ça. Ta 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 ta. Shodan, tu as été le premier à être tiré au sort. J'ai des fiches qui ont été plastifiées, vous vous souvenez. Je n'ai pas de budget pour les cadeaux parce que j'ai des feuilles en plastique. Et ça me servira qu'une fois en termes d'écologie, c'est pas ouf. Pour rappel, tu as 30 secondes pour répondre au plus de questions que je vais te poser tout de suite. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Allez, on se chauffe. Ah, je suis déjà à poil, moi. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'ai hâte de découvrir les rushs. Ok, 3, 2, 1. Bionickel est un produit de quelle société ? Hasbro. Quel est le bébé du loup ? Merde. Tu peux passer. Hein. Ouais, je passe. Vas-y. Après la demi-finale, il y a... Louveteau, c'était putain. Hein, quoi? Après la demi-finale, il y a... Bah, la finale. Yes, exactement. Le youtubeur numéro 1 en France. Ça doit être Squeezie. Dans quel jeu peut-on retrouver Ezio Auditore ? Ezio Auditore, c'est Assassin's Creed. Yes, et c'est la fin du chrono. Tu me comptes quand même le louveteau ou... J'ai dit après. Je compte quand même le louveteau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Tu l'as dit juste après que je suis passé à la question suivante. Donc, Je valide. Enfin, je valide sauf si Enfin, je fais moins. c'est ce que j'allais dire. Tu valides sauf si tu perds après. Voilà, je peux valider dans 30 secondes. Donc, je fais juste un récapitulatif de tes questions. Bionickel est un produit de quelle société ? Mais ça vient de Lego Bionickel, évidemment. J'aurais dit Donc, Pfizer bébé comme du le loup, c'est Viagra. loup. Donc, tu as 4 bonnes réponses. Wouhou. Figure-toi que c'est pile la moyenne par rapport à l'épisode 1, qui était à peu près tourné autour de 4 bonnes réponses. Donc, on peut conclure que tu es quelqu'un de moyen.
On va passer à toi, Vachaldo. Est-ce que tu es prêt? Oui, Jean-Pierre. C'est une belle référence qui me fait très plaisir. 3, 2, 1. De quelle couleur est le petit chaperon? Rouge. Yes. Quel est le bébé de l'éléphant? L'éléphanto. Yes. Vodka sur YouTube a lancé une marque de papier toilette ou de vêtements? De vêtements. Yes. Quelle ville est surnommée la grosse pomme? New York. Yes. Qui a gagné la Coupe du Monde de football en 2018? La France. Yes. Dans quelle série peut-on suivre Ross et Rachel? Friends. Yes, c'est ça, et tu arrives au bout du temps. Donc tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. C'est énorme. J'ai choisi la bonne fiche. Vachaldo, tu es notre premier finaliste pour ce concours. Une réaction à chaud là d'être le premier finaliste? Je tiens à remercier ma famille sans qui tout ça n'aurait jamais été possible, et la télé aussi, parce que ça aide, et voilà. Eh bien écoutez, puisque on a notre premier finaliste, on va pouvoir passer au second duel qui va opposer Angie et J-Sport. Ta 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 ta. Les dames d'abord. Et oui, les dames d'abord, je suis d'accord avec toi Angie. Est-ce que tu es prête? J'ai pas le choix. Eh bah écoute, tu as 30 secondes. Répondre au plus de questions qu'il y a sur cette fiche. 3, 2, 1, c'est parti. Dans quelle série peut-on retrouver le docteur Sheldon Cooper? Big Bang Theory. Yes. De quelle couleur est le billet de 20 €? Bleu. Combien y a-t-il de films Matrix? 3. Yes. Combien y a-t-il de chiffres sur le cadran d'une montre? 12. Yes. IA, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de quoi? Intelligence artificielle. Yes. Et de quelle couleur est le panneau stop? Rouge. Yes, et c'est la fin du temps. Matrix, j'ai accepté 2 réponses puisqu'il y en a 3 actuellement, mais 4e est en train de sortir, il va bientôt sortir au cinéma. Oui, il est pas sorti. Du coup, j'ai accepté la réponse 3, 4 ou 3, bientôt 4. Combien y a-t-il de chiffres sur le cadran d'une montre? Tu nous expliques le temps de réponse? Alors le mot chiffre me fait toujours paniquer. D'accord, ok. Bah, tu sais que dans les questions, il y avait aussi des questions de mathématiques, alors t'as eu de la chance de pas tomber dessus. Donc je pense qu'il y en a un qui doit avoir la pression là tout de suite, c'est J-Sport qui va passer juste après toi Ça va pas être facile, hein. et qui doit faire plus de 6 bonnes réponses pour accéder à la finale tant attendue par personne. Si, attendu par nous. Donc, J-Seb de la chaîne J-Sport, tu as donc hérité de la fiche 1 puisque tu es le dernier à passer et tu dois battre Angie qui a fait un score honorable de 6 bonnes réponses. J'espère que tu as bien révisé. Oh là 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 là. C'est parti, 3, 2, 1. Royal Carna appartient à Mars, vrai ou faux? Faux. Pikachu, Digimon ou Pokémon? Pokémon. La tomate est un fruit, vrai ou faux? Faux. Le briquet a été inventé avant ou après les allumettes? Après. 12 plus 5. 12 plus 5, 17. L'escrime est un sport de ballon, vrai ou faux? Faux. La chaîne YouTube la plus suivie au monde? PewDiePie. Lucifer est-il le roi des enfers ou le roi des océans? Des enfers. Alors tu as répondu à 8 questions, mais elles n'étaient pas toutes bonnes. Ouais. Royal Canin appartient à Mars, oui c'est vrai, je l'ai dit dans une vidéo, tu n'es pas assez assidu. Ah d'accord. Royal Canin, ça appartient à Mars, d'accord, ok. Donc Pikachu, tu as bien répondu, c'est un Pokémon. La tomate est un fruit, bah oui c'est un fruit. Oui, c'est vrai, oui, je sais. Le briquet a été inventé avant ou après les allumettes? Il a été inventé avant les allumettes. Lucifer est-il le roi des enfers? Tu as bien répondu, ça te fait 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. J-Seb, je suis désolé, mais tu n'as pas fait les plus de 6 bonnes réponses qui étaient demandées et qui avaient été imposées par Angie. Donc tu n'accéderas pas à la finale. Et Angie, félicitations, tu es notre 2e finaliste et tu vas donc affronter Vachaldo dans un duel à mort. Ok, je sors un couteau. Exactement, sortez les armes, c'est parti, jingle de la finale et on enchaîne tout de suite avec la finale. Battle Royale. Ta 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 ta. Yes, Vachaldo, tu as la fiche numéro 3, tu es notre premier finaliste. Yeah. Tu as encore une fois 30 secondes pour répondre au plus de questions possibles sur cette fiche. Est-ce que tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Combien de lettres y a-t-il dans le mot 2? 4. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Yes, DBZ sont les initiales de... Dragon Ball Z. L'unité de mesure des fichiers informatiques c'est... Octet. DIY c'est l'acronyme de... Do it yourself. Yes, le Canada se situe sur quel continent? Amérique du Nord. Yes, le doigt d'honneur a un vrai nom, lequel? Majeur. Yes, et je te le compte, t'étais sur la ligne. T'étais sur la ligne. Et tu nous as enchaîné que des bonnes réponses. Tu as fait 7 bonnes réponses, c'est assez impressionnant. Donc je pense qu'Angie doit trembler derrière son écran. Ouais, je suis pas rassurée. Pas rassuré, j'avoue, mais ça fait un beau duel. Est-ce que tu es prête? Non, mais on va y aller. 3, 2, 1. Dans là-haut, comment s'envole la maison? Des ballons. Yes, si j'esse un œuf cuire pendant 3 minutes, ça donne. 9 dur. 9 à la coque. L'éléphant est souvent braconné pour les défenses, vrai ou faux? Vrai. Yes, combien d'États y a-t-il aux États-Unis? 40. Claude François est décédé dans un arbre ou dans sa baignoire? Baignoire.
Yes. Harley Quinn est apparue pour la première fois dans une BD ou dans la série animée? BD. Série animée. Ok, je te compte série animée, c'était sur le chrono. Alors j'ai pas fait bon là. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? Il y en a 50. Franchement, j'en ai aucune idée. Claude François est bien décédé dans sa baignoire en étant électrocuté. Harley Quinn est apparue pour la première fois dans la série animée, tu avais raison. De mon année de naissance. Angie, tu as fait 4 bonnes réponses. C'est une catastrophe. C'est insuffisant pour battre l'honorable score de 7 de Vachaldo. Dans cette finale de ce deuxième épisode de tournoi de culture générale, c'est toi, Vachaldo, de la chaîne de production Moa, qui remporte ce match. Est-ce que tu as un mot tout de suite à chaud là pour ta super victoire? Je remercie mon fils de 11 ans sans qui je n'aurais pas trouvé Jonathan. Très bien. Ainsi s'achève l'épisode 2 du concours de culture générale. Nous avons donc notre vainqueur, félicitations à lui. Je vous remercie encore à vous 4 d'avoir participé. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ma chaîne. Bah merci à toi de nous avoir invités. Ce fut un plaisir. Merci. Évidemment, abonnez-vous à toutes ces personnes. Tous les liens seront dans leur description. Ils font du travail d'enfer sur YouTube. Même si on est des amateurs, on fait des très très bons concepts et de très bonnes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. 3, 2, 1... Cordialement.